Bonjour à tous, bienvenue chez Tout pour Fun. Aujourd'hui, on vous montre comment remplacer la caméra arrière de votre iPhone 7. Donc pour cette réparation d'une difficulté notée 2 sur 5, comptez environ 20 minutes. Pour cette réparation, vous aurez besoin de la caméra arrière iPhone 7, de l'adhésif pour l'écran, un kit d'outils professionnel. Je vous recommande aussi d'utiliser un patron magnétique pour placer vos vis au démontage et ainsi éviter toutes les erreurs lors du remontage. Vous pouvez trouver toutes les pièces et outils utilisés lors de cette réparation sur le site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez d'une réduction de 10% avec le code promo YouTube. On va dans un premier temps retirer notre écran. Donc il y a deux vis situées juste en bas du châssis, deux vis Pantalome, on va venir les enlever. Faites attention à bien les mettre de côté. Ce sont des vis avec une taille très spéciale. Elles permettent de maintenir l'écran fermé sur le châssis. Ce serait dommage de les perdre. On va maintenant avec l'outil d'ouverture passer dans le coin en bas à gauche, venir faire levier, passer un petit peu tout autour de l'écran. On ne s'occupe pas de la partie haute pour l'instant. Faites attention sur la partie basse, il y a la nappe du bouton Touch ID juste derrière, donc ne pas envoyer l'outil trop profond. À cet endroit, ce sont les nappes de l'écran. Donc on vient faire levier. Pour retirer l'écran, on va soulever la partie arrière, la décaler vers le bas et venir l'ouvrir comme un livre à 90 degrés, pas plus, sinon ça pourrait abîmer les nappes. On vient maintenant retirer la plaque, maintenue par 4 vis Tri-Wings. Donc cette plaque sert à maintenir en place le connecteur de charge, le connecteur de batterie, des nappes coaxiales, le connecteur de l'écran et le connecteur du bouton Touch ID. On fait attention de ne pas perdre les vis. Elles ont toutes des tailles différentes, certaines sont vissées sur la carte mère. Si on les inverse, on pourrait avoir des dysfonctionnements du téléphone, voire le rendre complètement HS. On pense bien à noter l'emplacement de chacune d'elles, ça évitera les surprises. Une fois que c'est fait, on va pouvoir retirer la plaque et accéder aux différents connecteurs. Donc, on a le connecteur de charge, le connecteur de la batterie, le connecteur de l'écran et le connecteur du bouton Touch ID. On commence toujours par démonter la batterie en premier. Ensuite vient le tour de l'écran et du bouton Touch ID. L'écran est un petit peu libéré, on va pouvoir le positionner par-dessus la batterie et pouvoir accéder à la plaque qui maintient le connecteur de la caméra avant et de l'écouteur interne. Donc ce sont des vis cruciformes cette fois-ci. Donc là encore une fois, pensez à vraiment bien noter les emplacements. On vient retirer la plaque. Et avec l'outil en plastique, on va venir faire levier pour sortir notre connecteur. Donc allez-y tout doucement, ça devrait venir sans trop forcer. Voilà, notre écran est complètement libéré. On va pouvoir passer aux étapes suivantes. L'écran étant démonté, on va pouvoir passer au démontage de notre caméra arrière. Donc il va falloir enlever ces deux vis donc, qui maintiennent la plaque. La caméra est juste en dessous. On va maintenant pouvoir retirer la plaque. Donc, la caméra est juste en dessous. On va venir avec l'outil en plastique déconnecter le connecteur de la carte mère. Donc allez-y, un geste minutieux. On va juste venir faire levier. Et on va pouvoir retirer notre caméra. Nous allons pouvoir passer au remontage de notre caméra. Donc on retire le cache de protection. Et on va venir la placer dans son logement. Vraiment, pensez à enlever toutes les aspérités. On vient reconnecter la nappe sur la carte mère.
On replace la caméra si besoin. On vient repositionner notre plaque de maintien. Et on termine avec les deux vis cruciformes. Il ne nous reste plus qu'à remonter l'écran. On va maintenant pouvoir venir remonter notre écran. Donc on va commencer par coller la bande adhésive tout autour sur le châssis. Veillez à bien enlever toutes les traces de l'ancienne colle. Donc cette bande en fait permet tout simplement de bien maintenir l'écran fermé et d'éviter que des poussières rentrent. Par contre, elle ne va pas rendre l'étanchéité au téléphone. Donc je vous déconseille après n'importe quelle réparation de le mettre dans l'eau. On commence par placer les coins. Donc très important que la zone où la bande adhésive va reposer soit très propre, qu'il n'y ait aucune poussière. Donc on vient placer tranquillement tout autour. On va maintenant retirer la feuille de l'adhésif. Donc parfois l'adhésif vient un petit peu avec. Pensez à bien le remettre en place. Donc on commence par connecter la nappe écouteur interne, proximité et caméra FaceTime. Donc on place l'écran juste au-dessus de la batterie et on vient clipper notre connecteur. On va maintenant pouvoir replacer notre plaque, donc avec les deux vis cruciformes. On va pouvoir maintenant remonter notre écran. On le place à 90 degrés sur le bord du châssis. On vient connecter le connecteur du bouton Touch ID, le connecteur de l'écran. On branche la batterie uniquement en dernier. Sinon, on pourrait avoir des problèmes de carte mère ou des dysfonctionnements de l'écran. On vient replacer la plaque pour maintenir tous les connecteurs en place. Donc, on peut commencer par la vis située en bas, donc qui n'est pas sur la carte mère. Ensuite, la vis la plus longue qui est vissée dans le châssis. Ça évitera les erreurs pour les deux dernières vis qui sont elles sur des inserts placés sur la carte mère. Si on l'inverse avec une vis plus longue, ça pourrait aller un peu profond et percer la carte mère et rendre le téléphone complètement inutilisable. Donc pour replacer l'écran dans son châssis, on vient d'abord engager la partie haute. Donc faites attention avec la bande adhésive, il faut vraiment le mettre jusqu'au fond. Sinon on aura des problèmes derrière. On vient ensuite reclipper le tour du téléphone, donc on commence par les côtés et on termine par le bas de l'écran et on va pouvoir passer au montage des deux dernières vis. Donc on vérifie que l'écran est bien dans son logement tout autour et on vient placer les deux dernières vis pentalobes. Maintenant que les deux vis sont en place, la réparation de notre iPhone 7 est terminée. Merci d'avoir suivi notre tutoriel vidéo, j'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires.
Vous pouvez retrouver toutes les pièces détachées et les outils dans la description de la vidéo ou sur notre site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction YouTube. Merci à tous, à bientôt chez Tout pour Fun.